Bonjour à tous, merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à Washington la présidente de la transition en Centrafrique, Catherine Samba-Panza. Madame la Présidente, bonjour. Bonjour. Vous avez déclaré que la Centrafrique était redevenue un pays fréquentable, la preuve, la rouverture de l'ambassade américaine. Quelles sont les zones en Centrafrique où vous gardez une certaine préoccupation concernant la sécurité? La sécurité est revenue vraiment nettement à Bangui, mais dans certaines localités de l'Est, il reste encore beaucoup de poches d'insécurité. Et avec l'arrivée des casques bleus, nous espérons le retour de la sécurité dans ces zones et dans certaines zones également de l'Ouest. Mais d'une manière générale, c'est essentiellement dans la région de l'Est que nous avons des préoccupations. Est-ce que les musulmans commencent à rentrer en Centrafrique? Oui, tout doucement. Au niveau du kilomètre 5, nous enregistrons des arrivées. À l'intérieur du pays également, nous enregistrons des retours progressifs de musulmans. Concernant le dialogue intercentrafricain, est-ce la bonne solution de dialoguer avec Michel Djotodia et le président déchu, François Bozizé? Dialoguer peut-être pas, mais ce sont des acteurs importants sur le terrain qui ont quand même une certaine influence sur des troupes. Je pense qu'il est important dans le cadre de l'ouverture politique que nous faisons d'écouter tous les fils et toutes les filles de ce pays, les uns et les autres, y compris Michel Djotodia et François Bozizé. Ce sont des Centrafricains. Donc nous pensons que leur point de vue, que leur implication est importante. Certains estiment que c'est un retour en arrière avec ceux qui auraient peut-être créé cette crise centrafricaine. Que répondez-vous? Ce n'est pas un retour en arrière. Moi, je suis arrivée en me disant, je veux ouvrir les bras, je veux dialoguer avec tout le monde, je veux écouter tout le monde. Ils ont peut-être leur point de vue à donner, ils ont peut-être des suggestions à faire. Tout cela serait les bienvenus. Je ne pense pas qu'il faut rester fermé totalement. Est-ce qu'aujourd'hui, le principal danger dans le dialogue intercentrafricain n'est pas l'éclatement finalement des Séléka en une multitude de sous-groupes qui s'affrontent au jour le jour? Nous espérions, nous, avoir des interlocuteurs identifiés au sein de la Séléka et au sein des Anti-Balaka pour nous permettre justement d'avancer ensemble dans le dialogue politique et la réconciliation. Malheureusement, il y a des problèmes internes qui font qu'il y a des luttes intestines et nous assistons, comme vous, à l'éclatement de ces groupes armés, ce qui n'est pas souvent positif. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement de Mahamat Kamoun a toute sa légitimité? On sait qu'il avait été contesté notamment au sein de la Séléka. Les gouvernements sont contestés partout, même en France. Tiens. Alors, vous savez, on est en démocratie. Quand une autorité prend une décision, cette décision ne fait jamais l'unanimité. Ça ne veut pas dire que cela est remis en cause totalement, sinon on n'aurait plus de gouvernement dans les autres pays. Ce gouvernement a toute sa légitimité parce que ce gouvernement est représentatif de tous les segments de la société centrafricaine en termes confessionnels, en termes de représentation géographique et en termes communautaires. Le président de l'autorité nationale des élections a estimé que le délai de février 2015 n'était pas tenable. Est-ce votre avis? Si oui, quel est le nouveau calendrier selon vous? Posez-vous la question suivante. Comment organiser des élections quand la moitié du pays est encore dans l'insécurité? Comment organiser des élections quand l'état civil est totalement détruit et n'est pas encore reconstitué? Comment organiser des élections quand l'administration n'est pas encore redéployée sur le terrain? Comment organiser des élections alors qu'une bonne partie des populations se trouve encore dans les sites de personnes déplacées? Comment organiser des élections alors qu'une bonne partie de la population est réfugiée en dehors du territoire national? Il s'agit là de questions importantes que l'autorité nationale des élections, avec l'appui de la communauté internationale, devront se poser. Donc on ne votera pas en février 2015 en Centrafrique. Quand estimez-vous qu'il sera possible de voter? Il ne m'appartient pas, en tant que président de la transition, de décider des dates. Il appartient à l'autorité nationale des élections, en partenariat avec la communauté internationale, de faire une analyse objective du processus en cours et de revoir le calendrier. Madame la Présidente, merci beaucoup. Merci, je vous en prie.